Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Go. Alors dans cette vidéo, on va revenir un petit peu sur les WebSockets et on va se faire un petit serveur de chat. Donc comme d'habitude, rien de super compliqué. Donc dans ce serveur de chat, chaque client va se connecter et à chaque message envoyé par un client, eh bien le serveur renverra à tous les clients le message de manière à ce que ça s'affiche sur notre écran, donc notre message s'affichera ainsi que toutes les réponses. Eh bien on va commencer. Alors là je suis reparti de zéro. Tant qu'à faire, on va retaper tout le code, ça nous donnera une occasion de revoir ce qu'on avait vu la dernière fois. Alors, je vais juste me refaire une petite page HTML. Comme la dernière fois, elle ne sera pas servie par le serveur lui-même. On l'ouvrira simplement comme ça depuis son emplacement avec le navigateur. Donc ici, voilà. Donc moi, j'utilise l'autocomplétion. Hein. Donc après, il n'y a pas grand chose. Ça, je vais le virer. Je vais garder le charset. Et puis, on va faire chat. Voilà. Ça, on s'en fout un petit peu. Donc ici, ce qu'on va faire, on va avoir trois éléments sur notre page. On va avoir une div dans laquelle on aura le texte qui s'inscrira au fur et à mesure. On va avoir un input dans lequel on tapera notre message. Et un bouton pour envoyer le dit message. Donc on va se faire une div qui aura pour ID chat. Voilà. Donc moi j'utilise l'autocomplétion de Emmet. Alors je crois qu'elle est directement dans Visual Studio Code, mais bon, je ne suis plus sûr. Donc on va juste lui mettre un style parce qu'on va pas s'embêter avec une feuille de style, on n'aura pas grand chose à styliser. Donc juste simplement, on va la mettre d'une largeur de 100%, non, c'est un point virgule, d'une hauteur, décidément, de 300 pixels, et puis border, on va mettre black solide et de 2 pixels. Voilà pour ce qui est de la div qui va recevoir le texte du chat. Alors, on va faire un input. Alors, l'input, on va lui filer l'ID texte. Ok. Input type text, ID text. Simplement, qu'est-ce que je vais lui mettre? Ouais, je vais lui mettre un style égal. Alors ici, on va lui mettre une largeur de 70%. Ouais, ça devrait aller. De toute façon, on n'est pas là pour faire des trucs jolis. Hein. Une hauteur de 30 pixels, normalement, ça devrait faire l'affaire. Et puis qu'est-ce que je fais? Normalement, sur la page, visuellement, il sera délimité. Donc, on va mettre, par contre, margin top de 10 pixels pour pas qu'il soit collé sur la div. Il nous reste plus qu'à mettre notre bouton d'ID BTN et puis on va l'appeler send. Voilà. Donc la div, l'input, ce qui fait que, alors hop, voilà, si je l'ouvre dans mon navigateur, voilà ce que ça donne. Ici on aura, je vais peut-être même
mettre 500 pixels. Non, en fait, je vais même mettre 200. Voilà. Voilà. Parce que comme ça, je pourrais ouvrir deux fenêtres. Ouais, 300, ça doit être bien. Je tâtonne, mais voilà. Voilà, comme ça, tout à l'heure, on pourra ouvrir deux fenêtres et puis faire le test. D'ailleurs, hop. Voilà. Donc, on pourra envoyer des messages avec deux clients différents. Bon. Ici, maintenant, comme la dernière fois, on va y mettre un script. Je vais mettre, même si ça fonctionnerait quand même, alors type texte JavaScript, là on est d'accord. Alors premièrement, ce que je vais vouloir faire, c'est entrer le pseudo. Donc on va faire var nom égale prompt. Prompt de allez, on va vraiment pas s'emmerder. On va mettre hop, pseudo. Ensuite, donc ici, on va afficher une boîte de dialogue qui va demander le pseudo. Donc, comme on l'a vu la dernière fois, là, on va aller un petit peu plus vite. On va faire var ws égale new WebSocket. La WebSocket, eh bien, comme toujours, on va la caler sur voilà, ws localhost 2.555. Oui, et puis on va mettre comme ws, même si la route du coup principale ne sera pas utilisée. Mais bon, on va faire comme ça. Ouais, je mettre le slash à la fin. Voilà. Donc maintenant, on aura ws on open qui sera égal à, comme on l'a vu la dernière fois, une fonction. On aura ws on message. Donc pareil, qui sera égal à une fonction. ws on error voilà. Et puis, on va faire ws on close. Voilà. Donc voilà les quatre events qu'on va utiliser comme la dernière fois. Donc ici, à l'ouverture, on va juste mettre un message dans la console. On va mettre un message. Ouverture connexion. Voilà. C'est tout ce qu'on va mettre. Donc du coup, eh bien, alors on n'a même pas besoin de cette variable là. On close, on va faire on va même pas s'embêter à faire ça. On va faire delete ws. Voilà, donc on va supprimer notre connexion définitivement. Et puis on error, on va faire l'habitude, j'allais mettre un print line. Log de E. Allez, hop. Je sais pas ce qu'il y a dans E, mais c'est pas grave.
C'est pour dire qu'on les a implémentées, ces fonctions, mais bon. Voilà. Donc, ici, je vais mettre document get element by ID. Alors, ici, on va aller chercher le bouton BTN. Et on va mettre un event listener qui va être un clic. Et donc, qui va prendre un callback. Donc, on va faire prevent default. Voilà. Alors, comme la dernière fois, on va créer un objet data qui va être un objet JavaScript. Alors, qui va prendre ici le texte. Ça va être à nouveau document get element by ID et chat. Voilà. Et ici, on va mettre value avec une virgule. Et puis, on passera aussi le nom. Donc, le nom, c'est nom. Voilà. Donc, en fait, c'est ce qu'on a récupéré ici dans prompt au début. Alors, par contre, est-ce que... Ouais. J'hésite, est-ce que je fais comme la dernière fois que je le mets dans onOpen ou pas? Parce qu'après, on va... Donc là, ici, à la fin, on va faire comme la dernière fois. Send. Voilà. Et puis ici, on va faire un JSON stringify de data. Maintenant, oui, je vais coller ça finalement. Voilà. Je vais le coller ici. Binder l'event listener sur le bouton. C'est vrai que c'est un peu bizarre de le mettre uniquement à l'ouverture de la connexion. Par contre, le WSend de data, il faut que la connexion soit ouverte pour l'envoyer au serveur. Sinon ça ne servira à rien. On aura une erreur. Donc ouais, je vais le mettre là-dedans comme la dernière fois. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'on a à faire finalement là. Enfin, pour cette partie-là, on va rajouter quand on va recevoir un message. Mais voilà. Donc on byte l'event listener et au moment du clic, eh bien, on construit l'objet data et on l'envoie au serveur. Logique, très simple. Alors, ce que je vais faire, je vais créer une variable parce que donc varchat égale égale ça, hein, on va pas s'embêter. Voilà. Donc document get element ID chat parce que chat on va en avoir besoin plusieurs fois. Donc maintenant je vais faire ici chat.value. Donc je vais envoyer mon message hein, quand je vais taper mon message, je vais l'envoyer au serveur et le serveur lui va le redispatcher à tous les clients connectés. Donc ici, je vais aller sur ma fenêtre de chat. Je vais faire inner.html. Et donc inner.html, je vais faire plus égal. Donc pour ajouter à ce qu'il y a déjà dedans. Parce que je ne veux pas à chaque fois qu'on efface ma fenêtre. Pour mettre le nouveau message, je veux qu'on ajoute le nouveau message au message précédent. Et je vais faire de l'interpolation, voilà, des backticks, puisque moi je vais utiliser Chrome, donc Chrome supporte très bien le S6 et donc l'interpolation de string. Donc ici je vais mettre i data.
et idata suivi de suivi d'un petit BR. Voilà. Oui. Oui, oui. Voilà. Suivi de ça. Donc vous vous dites, la dernière fois, on a récupéré un JSON. Vous dites, ben là, on va afficher le JSON. Ça va pas être très très propre. Pas du tout, parce que je vais construire directement la string sur le serveur. Bon, après, on aurait pu récupérer les infos en JSON et puis les construire ici. Hein, ça avait que peu d'importance, mais voilà. Je vais en fait renvoyer la chaîne. D'ailleurs, j'aurais pu tout renvoyer. Ouais, je vais même carrément la construire de l'autre côté. Voilà. Et je vais récupérer juste ma chaîne construite que je vais balancer, que je vais afficher. Donc dans ma fenêtre du chat. Donc voilà pour le HTML. Donc voilà, si je vais espacer un petit peu. Voilà, donc on open. On ajoute l'event listener du clic. Au clic, on récupère le texte, le nom. Et on envoie tout ça au serveur. Et puis donc ça on les a implémentés pour la forme. Et puis on message, donc quand le serveur va me renvoyer une chaîne, donc il va me renvoyer un message construit, hein, eh bien je vais l'afficher directement dans ma fenêtre de chat. Donc vraiment le truc hyper simple. C'est pas vraiment pour ça a pas but de faire un vrai serveur de chat, c'est uniquement pour manipuler un petit peu les WebSockets. Alors, du côté de Go, comment on va faire ça? Alors là, je vais faire au plus simple. Donc, je vais tout implémenter dans la fonction main. Je vais utiliser du coup un handler sous forme ce coup-ci de fonction anonyme et je ne vais pas décrire mon handler au-dessus. Vous verrez pourquoi, parce que ce sera plus simple. Ce sera plus simple pour moi pour accéder à une variable que je vais créer là. Ça nous permettra vraiment d'avoir le minimum pour faire ce chat. Alors ici, je vais pas m'embêter. Je vais juste faire un HTTP. Voilà. Listen and serve. Et le listen and serve, on va le faire sur le localhost 555 et non, je peux même mettre 2.555 en mettant juste le port, il va automatiquement chercher à se connecter via le localhost. Voilà. Donc là, on a fait l'écoute du serveur. Alors ici, on avait dit, on va faire, comme la dernière fois, HTTP handle. Alors, handle ici, on va mettre code WS, comme la dernière fois. Au lieu de mettre une fonction nommée, on va mettre une fonction anonyme. Fonction anonyme. Ouais, avant, il faudrait que je mette le handler du WebSocket. Donc, WebSocket.handler. Et là, je vais mettre ma fonction anonyme. Ça marchera quand même beaucoup mieux. Ma fonction anonyme. Voilà. Et fonction anonyme qui prend, nous l'avions vu, un pointeur sur un objet WebSocket connexion. Voilà. Alors ici, comme la dernière fois, on va déjà créer un objet data. Voilà. Un objet data qui sera qui sera une map de type string et de type
interface. Et on n'oublie pas, voilà, de rajouter les accolades pour créer un nouvel objet de ce type-là. Ouais. Bah, d'ailleurs, mon input sera du texte, donc on va mettre, oui, on va mettre string en fait. Parce que au début j'avais mis interface pour la bonne et simple raison que je me suis dit on va récupérer aussi on pourra récupérer par exemple des entiers. Mais l'input, comme c'est un input type texte, de toute façon, ce sera récupéré sous forme de texte. Donc oui, on va faire, au final, on est sûr que de part et d'autre, on aura des strings. Alors ici, on va se faire, donc comme la dernière fois, comme les WebSockets ne tournent pas en boucle, la WebSocket, le receive, il est bloquant, mais il tourne pas en boucle. Donc on va créer une boucle infinie, puisque là, si je mets juste j'attends de recevoir quelque chose dans la WebSocket, ben ça fera un petit peu comme les channels finalement. Ça fonctionnera pareil. Donc du coup, à la première réception, mon programme va être bloqué par la receive, et à la première réception, eh bien, le programme va se débloquer et va continuer. Donc si je suis pas dans une boucle, eh ben, on atteindra la fin du programme et ça s'arrêtera. Donc, ma boucle for, je vais mettre donc WebSocket. Alors ici, on va récupérer du JSON, hein, puisque de l'autre côté, on a fait un JSON stringify, donc on va récupérer un JSON. Voilà, receive. Alors, on va y mettre notre connexion. Bah, notre connexion, ça va être WS. Et puis, comme la dernière fois, on va faire un pointeur. Donc, on va passer l'adresse de data. Et on va... voilà, donc on stockera ça dans un nouvel objet data. Là, on va peut-être gérer l'erreur parce que comme c'est une boucle infinie, tant qu'à faire, autant faire les choses bien, parce que une boucle infinie qui tourne avec une erreur, ça sert absolument à rien. Donc, si l'erreur est différente de nul, alors on va faire un FMT printline de l'erreur déjà. Alors ici, voilà. Hop, on va prendre le FMT. Alors ensuite, eh bien, on fermera notre WebSocket. Voilà. Et puis, on sortira de la boucle. Donc ça, c'est au cas où il y aurait une erreur. Donc ensuite, s'il n'y a pas d'erreur. Alors, s'il n'y a pas d'erreur, on va construire le message. Le message qui sera égal. Alors, on va faire un FMT sprintf. On va vouloir formater une string. Donc, cette string, comment on va la formater? Eh bien, on va mettre le nom. Donc, voilà, une chaîne de caractères. ADI. Et puis, on mettra le texte. Et ici, je vais récupérer data nom. Et data texte. Voilà. Donc, machin a dit ça. Donc d'où je trouve nom et texte, et bien tout simplement c'est les clés que je vais envoyer via mon JSON. Ici on aura texte, ici on aura nom, et ils vont être stockés dans un objet de type map string. Donc avec les mêmes clés, texte et nom.
Donc je les récupère ici. Voilà. Donc il faut que je fasse WebSocket.message.send. Et donc là on voit que eh bien, je reprends une connexion et une interface. Donc ma connexion, voilà, ce coup-ci, je mets WS ici. Et j'envoie mon message. Alors mon message, je vais juste rajouter mon saut de ligne ici. Voilà. Puisque j'avais dit que je construirais ça ici. Et après, je le récupère de l'autre côté et je l'affiche. Donc pour l'instant, on va le laisser dans l'état. Alors, je lance mon serveur. Voilà, j'autorise l'accès. Et maintenant, je vais sur mon serveur de chat. J'actualise. Donc ici, j'ai bien mon prompt qu'on a mis tout à l'heure. Alors, celui-ci va s'appeler A. Celui-ci va s'appeler B. Et puis, envoie message. Donc déjà là, j'ai un souci. D'accord, il me met pas. Pourquoi il me met pas le texte? Donc et là, on voit que chacun reçoit le message qu'il a envoyé. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tout le monde reçoive le même message. C'est-à-dire quand A a dit quelque chose, eh bien A et B le reçoivent, et quand B dit quelque chose, que A et B le reçoivent aussi. D'autant plus que là, j'ai une erreur, je ne sais pas d'où elle vient. Alors, est-ce que ça viendrait de ceci? Voilà. On va voir ça tout de suite. Hop. A. B. Donc, c'est que quelque part... Ah, mais oui. Oui, ça y est. Donc là, on est bien d'accord. On va faire tac, 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 tac. Voilà. Donc quand je vais recevoir un message, je vais bien le mettre dans le chat. Donc ma variable chat, je vais l'enlever puisqu'elle ne me servira plus à rien. Et ici, c'est pas chat value, c'est getElementById. Donc voilà. Donc c'est donc parce que je n'ai pas récupéré l'input. Je récupérais ce qu'il y avait dans le chat. Donc ça servait absolument à rien. Voilà. Donc théoriquement, j'ai même pas besoin de relancer. Il faut juste à recharger ma page. Ok. Ah bah là, j'ai même pas mis de prompt. Puis, hop là, voilà, Adi, machin. Ok, donc là, c'est bon. Voilà, donc en fait, il fallait juste... donc là, bah, c'est bon, hein, mes données, je les envoie à la suite dans mon chat. Donc là, tout se passe bien. D'ailleurs, on l'a pas testé si tout se passait bien, mais hop, voilà. Voilà, on voit que ça s'affiche.
Et donc là, bah oui, j'avais pas récupéré depuis mon input, donc ça servait absolument à rien. Donc voilà un problème de régler. Par contre, ça ne règle toujours pas notre fameuse histoire. Alors ici, tiens, ben voilà, je vais l'appeler 2. Et ici, je vais l'appeler 1. Donc là, je vais mettre allô. On va mettre n'importe quoi. Voilà. Donc, lui récupère bien ça. Lui récupère bien ce qu'il a envoyé. Mais 2 ne récupère pas ce qu'a envoyé 1 et 1 ne récupère pas ce qu'a envoyé 2. Donc, pour un serveur de chat, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, comment on va pouvoir gérer ça? Eh bien, on va passer... Alors, je vais couper mon serveur. Je vais cligner un peu mon écran, comme ça on n'en parle plus. Donc, en fait, ici, j'ai une connexion. Donc, je suis dans une connexion. Et le problème, c'est que dans cette connexion, j'envoie un message et j'en reçois. Mais ça ne concerne que cette connexion. Moi, ce que j'aimerais, c'est accéder aux autres connexions. Donc ici, le receive et le send, c'est comme des channels. Chaque connexion est indépendante. Donc c'est au sein d'une même connexion. Donc comment on va faire ça? Eh bien, il va falloir simplement stocker toutes les connexions dans ce qu'on appellera ici, on appellera ça un hub, où on va stocker toutes les connexions. Et après, on va itérer sur ce hub et à chaque connexion, on va envoyer le message. Donc, mettons, ici, on aura 2 connexions. Donc, on va faire un stockage où on va mettre ces 2 connexions à l'intérieur. Et à chaque fois que quelqu'un enverra un message, eh bien, on itérera sur toutes les connexions. Et à chaque connexion située dans ce hub, on enverra le message. Donc, en fait, ça va être relativement simple. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin de stocker? Alors ici, on va faire vraiment le plus simple. On va stocker les connexions. Donc les connexions ne seront pas identifiées. On va les stocker dans un slice. Alors j'aurais pu faire des maps, par exemple, map string et puis mes connexions, où je stockais le nom et la connexion qui lui appartient. J'aurais pu créer des identifiants. J'aurais pu faire une struct plutôt que, enfin, j'aurais pu faire des structs beaucoup plus complexes avec le nom, avec un identifiant, avec la connexion, tout ça, et stocker ça dans un slice. Mais ici, je vais stocker uniquement les connexions, c'est-à-dire qu'elles seront pas nommées. On prendra tout ce qui se connecte, qu'on mettra dans ce hub. Et comme il n'y a pas de salles différentes, comme il n'y a pas de messages privés, eh bien, à chaque fois qu'un message arrivera, il sera dispatché sur toutes les connexions à la fois. Enfin, l'une après l'autre, puisqu'on va faire une itération. Donc, on va mettre tout dans un slice, mais un slice de quoi? Eh bien, un slice, justement, de pointeurs sur connexion. Alors, par contre, oui, on va le sortir de la fonction, lui. Voilà. On va pas en créer un nouveau à chaque connexion. On va simplement en créer un global et toutes nos connexions, on les collera dedans. Donc notre slice, ça va être un ensemble de objets WebSocket connexion, enfin de pointeurs, puisqu'ici WS, on voit que c'est de type pointeur sur WebSocket connexion. Donc en fait, on va stocker la connexion représentée ici par WS. Donc on a créé notre hub. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça que j'ai pas créé cette fonction à l'extérieur. J'ai fait une fonction anonyme ici dans le handle
plutôt que de faire une fonction, parce qu'après, pour accéder à Hub, ça va se compliquer. Que là, je peux y accéder directement. Donc pour cet exemple-là, qui est relativement simple, on y accédera directement ici, depuis cette fonction-là. Donc voilà, donc ici, handle, là, c'est va servir à gérer à chaque fois qu'on a une connexion. Donc ici, à chaque fois qu'on a une connexion, eh bien, on va l'ajouter dans le hub, tout simplement. Donc pour l'ajouter dans le hub, on fait tout simplement hub, voilà, hub égale append hub et ws. C'est-à-dire que dans hub, on va faire, avec la méthode append, on va lui repasser hub. Donc on a ajouté notre connexion. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, alors, oui, on va le mettre dans la boucle for. Alors, on va itérer ici. Alors, on va itérer sur le hub. Voilà. Oh. Voilà, ce sera quand même beaucoup mieux. Et donc, on va envoyer, donc comme tout à l'heure, on va envoyer via la méthode WebSocket Message Send. Donc, on va envoyer le message, mais ce coup-ci non plus à la WebSocket dans laquelle nous nous trouvons, mais à toutes les WebSockets situées dans le hub. Donc, comment on va itérer sur ce hub, et qu'à l'intérieur, c'est des WebSockets, donc on va envoyer le message à la WebSocket située sur hub à l'index i. Et donc, dans chaque connexion stockée, on fera WebSocket Message Send. Voilà. Donc là, à chaque fois qu'on va itérer sur hub de l'index i nous renverra une connexion de type WebSocket con. Et dans cette connexion, on enverra le fameux message. Voilà. Donc ici, hop. Oui, hein, voilà, c'est quand même mieux si je crée un objet de ce type-là. Ça sera quand même beaucoup mieux. Ok, c'est parti. Voilà. Donc ici, je relance mon truc, je vais appeler ça Albert. Et ici, appeler ça Marcel. Salut. Albert a dit salut. Et là, on voit que maintenant, ça s'affiche. Voilà. Et ainsi de suite. Maintenant, vous avez compris le principe. Alors. Ah oui, c'est vrai que voilà, j'ai pas le focus là-dessus. Là, voilà. Et maintenant, si Marcel répond, par exemple 75, voilà. On voit que ça ne pose pas de problème. Donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure, le input, comme il est de type texte, ah bah oui, mais en fait j'ai remis l'interface, donc ça ne peut pas poser de problème. Là c'est moi qui vous dis des bêtises plus grosses que moi. Voilà. On va faire ça. Et là on va pouvoir tester. Voilà, donc je relance. Ouais, ben on va mettre A et B. Hein. On va aller plus vite.
Voilà. Et donc, maintenant, si je mets un entier, voilà, il n'y a pas de souci. Un float, voilà, il n'y a pas de souci. Puisqu'en fait, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on peut faire un map string, puisque tout ce qu'on recevra dans le JSON sera considéré comme une string, puisque tout simplement notre input de type texte, lui, il fera pas la différence entre un float, un entier. Pour lui, ce sera tout du texte. Donc on récupérera tout sous forme de string. Et donc du coup, on enverra ça sous forme de string au serveur. Donc voilà. Ce coup-ci, notre serveur, il fonctionne bien. Donc comme je vous l'ai dit, on pourrait très bien, ici on a géré les connexions telles qu'elles arrivaient, puis on les a collées dans un slice. Maintenant, on pourrait utiliser par exemple le nom ou le pseudo, hein, pour identifier nos connexions. Et à partir de là, mettre un système en place de messages privés. Donc en message privé, on pourrait mettre, voilà, tout simplement, eh bien, on va rechercher la connexion. Donc ici, on aurait un système de map. Et donc, on irait rechercher dans la map la clé qui correspond à tel ou tel utilisateur et envoyer justement à cette connexion le message. Et on pourrait avoir des structs plus compliqués aussi, donc avec des identifiants, avec voilà, donc avec le nom, où on stockerait la connexion aussi bien sûr. Et puis on pourrait faire un système de room, pareil avec d'autres hubs, où on irait coller notre connexion. Par exemple, lors d'une demande, si on demande à changer de room, eh bien, on aurait autant de hubs que de room, et puis on irait se connecter à ce hub-là. Et à ce moment, on n'itérerait plus sur le hub général, mais sur le hub correspondant à la room dans laquelle on veut se connecter. Donc vraiment, il y a ça, c'est le principe de base, passer par quelque chose qui va stocker nos connexions. Et après, donc, eh bien, on l'adaptera vraiment au cas qui nous intéresse. Donc, comme je vous dis ici, on ne gère pas on n'éjecte pas à la fin la connexion. Ce qui aurait été bien, c'est que quand on sort de la boucle, on éjecte on sorte la connexion du hub. Le problème, c'est que notre connexion ici n'étant pas identifiée, on ne peut pas la retrouver dans le hub. Bon, l'idéal serait d'utiliser une map. Une map avec un identifiant pour la connexion. Et donc, par exemple, si on sort de cette boucle for, donc si la connexion, par exemple ici, hein, ici avant donc on pourrait avoir un WS close et virer la connexion d'après son identifiant. Donc ici on a vu en gros le principe de base pour broadcaster finalement, pour envoyer un message à toutes les connexions, donc pour pouvoir communiquer finalement entre connexions. Donc voilà, il va falloir de toute façon, avec les WebSockets, on peut travailler que à l'intérieur d'une connexion. Donc il va falloir trouver des systèmes comme ici le hub pour pouvoir stocker toutes les connexions, pour pouvoir accéder aux autres connexions. On n'a pas donc de système comme dans Socket.io par exemple, où on a tout un système de room et puis on peut faire très facilement communiquer entre les connexions, envoyer des messages privés, créer des rooms, tout ça. Mais par contre, donc ici, c'est faisable, mais il va falloir qu'on fasse tout à la main, en fait. Alors bien sûr, il y a des outils comme celui de Gorilla, mais finalement, Gorilla vous laisse faire aussi quand même pas mal de choses à la main. Lui, il fournit quelques outils,
mais il va falloir quand même implémenter pas mal de choses à la main. Donc après, à voir ce qui vous conviendra le mieux. Mais quoi qu'il en soit, on n'a pas de système pour envoyer tout comme ici à toutes les connexions. On est obligé de passer par un système de stockage qu'on va faire nous-mêmes à la main. Donc voilà pour cette deuxième vidéo sur les WebSockets. Alors, cette vidéo était peut-être pas forcément indispensable. C'est vrai qu'on a répété beaucoup de choses qui étaient déjà dans la première. Mais voilà, je voulais simplement qu'on voit un petit peu ce système du coup, qu'on voit comment on peut communiquer avec d'autres sockets. Donc, eh bien, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous aura été utile. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!